Depuis plusieurs semaines, Lucas parlait d'organiser un week-end avec les amis. On devrait partir 2 jours quelque part, avait-il dit un soir. Où ça? Avait demandé Théo. Je ne sais pas. Dans la nature, dans un chalet, en forêt, un truc simple. Sur le moment, tout le monde avait trouvé l'idée excellente. Julie et Marc avaient dit oui tout de suite. Sophie, la sœur de Théo, avait levé les yeux au ciel, mais elle avait souri. Quant à Théo, il avait simplement haussé les épaules. L'idée lui plaisait, bien sûr, mais organiser tout ça, beaucoup moins. Le problème, c'est que Lucas avait plein d'entraînements de basket cette semaine-là. Il finissait tard, il courait partout, il répondait à peine aux messages. Alors, comme c'était souvent le cas, il avait eu une idée. Et il avait laissé quelqu'un d'autre faire le reste. Ce quelqu'un d'autre, c'était Théo. Franchement, avait dit Lucas au téléphone, réserve un chalet, envoie 2 ou 3 messages, et voilà, c'est pas la mer à boire. Théo était allongé sur son lit au moment de l'appel. Il regardait le plafond d'un air fatigué. Facile à dire, marmonna-t-il. Allez, fais pas ton vieux, j'ai la flemme. Oui, ben moi aussi, mais j'ai entraînement dans 20 minutes. Tu gères, hein? Lucas, merci mon frère, on se tient au jus. Et il avait raccroché. Théo avait gardé son téléphone dans la main quelques secondes. Puis il avait soupiré. Super, dit-il tout seul, c'est encore moi qui fais tout. À ce moment-là, Sophie passa devant sa porte ouverte. Tu parles tout seul maintenant? Non, je parle à Lucas. Ah, donc oui, tu parles tout seul. Très drôle. Qu'est-ce qu'il te veut? Il veut que j'organise un week-end dans la forêt. Et alors? Et alors j'ai pas envie. Oh, pauvre petit, réserver un chalet et envoyer des messages, c'est pas la mer à boire. Toi aussi? Oui, et grouille-toi un peu, sinon vous allez finir dans une vieille cabane sans chauffage. Théo prit un coussin et le lança sur elle. Sophie l'évita sans effort. Très mature, dit-elle en riant. Finalement, après une bonne heure de procrastination, Théo ouvrit son ordinateur. Il chercha des chalets pas trop chers, pas trop loin, pas trop moches. Très vite, il comprit qu'il y avait un problème. Tout ce qui était joli coûtait trop cher. Génial, murmura-t-il. Je suis fauché, Lucas est sûrement fauché aussi, Marc fait toujours attention à son budget, et Madame Julie veut du confort. Il continua malgré tout. Après plusieurs clics, il trouva un chalet dans une forêt, à environ 2 heures de train. Le lieu avait l'air un peu isolé, mais il y avait un grand salon, une cheminée et surtout un prix raisonnable. Bon, ça fera l'affaire. Il réserva le chalet avant de changer d'avis. Ensuite, il créa un groupe sur son téléphone, Weekend Forêt. Il ajouta Lucas, Julie, Marc, puis s'arrêta. Emma. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran. Emma, il l'avait invitée au cinéma quelque temps plus tôt. La soirée n'avait pas été parfaite. Avec Théo, les choses n'étaient jamais parfaitement simples. Mais ils avaient ri, ils avaient parlé, et depuis, ils s'écrivaient de temps en temps. Pas tous les jours, pas longtemps. Juste assez pour que Théo pense souvent à elle, sans trop oser se l'avouer. Il posa son téléphone sur le lit, puis le reprit. Il ouvrit la conversation avec Sophie à la place. « Tu crois que j'invite Emma? Ah, on y est enfin. Réponds sérieusement. Oui, je sais pas.
Invite-la si ça te chante. Très drôle. Tu veux mon avis? Si tu attends encore 3 semaines, elle va croire que tu t'es évaporé. Théo relut le message plusieurs fois. Puis, avant de pouvoir changer d'avis, il écrivit à Emma. Salut Emma, on part en week-end dans un chalet avec des amis ce samedi. Julie, Marc, Lucas, ambiance tranquille. Si ça te dit de venir, tu es la bienvenue. Il envoya le message et sentit immédiatement son cœur battre plus vite. Il posa son téléphone à l'autre bout du lit, comme s'il avait envoyé une bombe. 10 minutes plus tard, il n'y avait toujours pas de réponse. 20 minutes, 30 minutes. Quand son téléphone vibra enfin, il hésita avant de le prendre. « Salut, ça a l'air chouette. Vous partez où exactement ?» Théo sourit malgré lui. Il se redressa d'un coup et répondit immédiatement. Ils échangèrent quelques messages. Elle posa 2 ou 3 questions. À la fin, elle écrivit « Oui, je veux bien venir. On se tient au jus pour les horaires ?» Théo relut cette phrase 3 fois, juste pour le plaisir. Le lendemain, tout semblait prêt, ou presque. Julie voulait savoir s'il fallait apporter des draps. Marc demandait s'il y avait un magasin près du chalet. Lucas ne répondait plus pendant des heures, puis envoyait un message très vague comme « T'inquiète, ça va le faire ». Emma demandait où il se retrouvait exactement. Sophie, elle, observait le chaos avec le sourire de quelqu'un qui adore avoir raison. Le vendredi soir, Théo vérifia encore une fois la réservation, les billets de train et la météo. Mauvaise surprise. Pluie toute la journée de samedi. Parfait, dit-il. Il pleut des cordes le seul week-end où on part dans la nature. Le lendemain matin, tout le monde devait se retrouver à la gare à 9h10. À 8h45, Julie et Marc étaient déjà là. Julie portait un grand sac de voyage et un manteau imperméable jaune. Marc avait un sac à dos, une petite glacière et l'air encore à moitié endormi. « Salut » dit Théo en arrivant. « Salut » répondit Julie. « T'as des nouvelles de Lucas ?»« Pas encore. »« Évidemment, » dit-elle. Emma arriva quelques minutes plus tard, les cheveux légèrement humides à cause de la pluie. Elle sourit en voyant Théo. « Salut !»« Salut, t'as trouvé facilement ?»« Oui, même s'il pleut des cordes. »« Oui, j'ai vu ça. » Ils rirent tous les deux, un peu timidement. Théo prit son sac pour l'aider à monter les marches jusqu'au quai. Et il se sentit bêtement heureux pour un geste aussi simple. À 9h02, Lucas n'était toujours pas là. À 9h05, Julie regarda sa montre pour la 3e fois. À 9h07, le téléphone de Théo vibra. « J'arrive, je suis en retard !» Julie lut le message par-dessus son épaule. « Non mais sérieux ?»« Il court sûrement, dit Théo. »« J'espère pour lui, répondit Julie, parce que là, je commence à être furax. » Le train entra en gare. « On l'attend ?» demanda Marc. « On ne peut pas attendre, dit Julie. »« Il nous rattrapera au prochain ?» proposa Emma calmement. « Oui, dit Théo. On monte. » Les portes se fermèrent. Au moment précis où le train commença à avancer, ils aperçurent Lucas courir sur le quai, trempé, agitant les bras comme un fou. « Attendez !» cria-t-il inutilement. Trop tard. Marc éclata de rire. « Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais là, surtout tard. »« Je vais le tuer, dit Julie. »« Non, dit Emma en souriant. D'abord, on le laisse prendre le prochain train sous la pluie. » Lucas finit par les rejoindre plus d'une heure plus tard, dans une petite gare au milieu de nulle part. Il monta dans le train, essoufflé, trempé
et décoiffé. Je vous jure, c'est pas ma faute. Bien sûr, dit Julie. J'ai raté mon réveil. Ah, donc si, c'est de ta faute, répondit Théo. D'accord, oui, c'est ma faute, mais je suis là. Mieux vaut tard que jamais, dit Marc avec un sourire. Merci Marc, toi au moins tu me soutiens. Je te soutiens pas, je me moque de toi. L'ambiance se détendit un peu. Lucas s'assit à côté de Julie, qui le regarda encore 2 minutes avec sévérité avant de lui passer une viennoiserie qu'elle avait achetée. Tiens, oh merci. Ne me remercie pas trop vite, je suis encore furax. C'est noté. Après le train, il restait encore un petit trajet en bus, puis 10 minutes de marche. Le chalet était effectivement isolé. Trop isolé, pensa Théo quand il vit la route disparaître derrière eux et la forêt devenir de plus en plus dense. C'est joli, dit Emma en regardant autour d'elle. Oui, admit Théo. J'espère juste qu'on n'est pas au milieu d'un film d'horreur. Très rassurant. Merci, dit Sophie. Tu avais dit que tu ne venais pas, rappela Théo. Oui, mais j'ai changé d'avis ce matin. Pourquoi? Parce que j'avais envie de voir le désastre. Le chalet apparut enfin entre les arbres. Il était plutôt joli, en bois foncé, avec un petit porche et un toit couvert de pluie. À l'intérieur, heureusement, c'était plus chaleureux. Une grande pièce, une table, un canapé, une cheminée, quelques lampes jaunes. Ah, dit Marc, finalement, c'est pas mal. Tu vois, dit Lucas à Théo, c'est pas la mer à boire. Attends un peu avant de parler, répondit Théo. Très vite, ils découvrirent plusieurs détails gênants. Le réseau passait mal. La cuisine était minuscule. Il n'y avait presque pas de bois pour la cheminée. Et surtout, ils avaient oublié d'acheter assez à manger. On a quoi exactement? Demanda Julie. Des pâtes, dit Marc. 2 paquets de chips, dit Sophie. Un paquet de biscuits, dit Lucas. Du fromage, dit Emma. Et du ketchup, ajouta Théo. Julie le regarda lentement. Vous êtes parti pour 2 jours avec ça? Il y a peut-être un magasin pas loin, dit Théo. Peut-être? J'ai dit peut-être. Julie ferma les yeux une seconde. Là, franchement, je suis furax. C'est pas la mer à boire, tenta Lucas. Lucas, dit-elle très calmement, tu répètes encore ça et ça va mal se passer. Emma éclata de rire. En fin d'après-midi, la pluie s'arrêta enfin. Le ciel resta gris, mais l'air était plus doux. Après un dîner improvisé, des pâtes un peu fades, du fromage et les fameuses chips, Lucas proposa une idée brillante selon lui. On pourrait faire un petit tour dans la forêt ce soir. Non, dit Julie. Pourquoi non? Parce qu'il va bientôt faire nuit. Justement, dit Lucas avec enthousiasme. Ambiance. Ambiance de quoi? De disparition inquiétante? Demanda Sophie. Mais Lucas insista. Marc haussa les épaules. Emma dit que ça pouvait être sympa, si on ne va pas trop loin. Et Théo, évidemment, accepta aussitôt dès qu'il comprit qu'Emma viendrait. 1 heure plus tard, ils sortirent avec 2 lampes de poche, 3 téléphones presque déchargés et une confiance un peu excessive. Au début, tout allait bien. Ils marchaient lentement sur un petit sentier humide. On entendait seulement leurs pas, quelques gouttes tombées des branches et le vent entre les arbres. Emma marchait près de Théo. « Tu regrettes déjà d'avoir invité tout le monde ?» demanda-t-elle doucement. « Un peu. Même moi ? » ?»« Non. Toi ? Jamais. » Il répondit presque sans réfléchir. Puis il rougit légèrement. Heureusement, il faisait déjà sombre. Emma sourit. Tant mieux. Devant eux, Lucas racontait n'importe quoi à Marc pour lui faire peur.
Julie répétait qu'il devait bientôt rentrer. Sophie imitait la voix de Lucas en disant « T'inquiète, ça va le faire », ce qui agaçait beaucoup Lucas et amusait tout le monde. Puis soudain, ils entendirent un bruit, un craquement, quelque part à droite du sentier. Tout le monde s'arrêta. « Vous avez entendu ?» murmura Emma. « Oui, » dit Théo. Un autre bruit, plus proche cette fois. Marc leva sa lampe, mais elle éclairait à peine quelques troncs humides. « C'est sûrement un animal, » dit Lucas, moins sûr de lui qu'avant. « Quel genre d'animal ?» demanda Sophie. « Je sais pas, un renard ? Ou un sanglier ?» proposa Marc. « Merci Marc, dit Julie, très utile. » Un souffle de vent passa entre les branches. Plus loin, quelque chose bougea encore. Emma se rapprocha instinctivement de Théo. « Moi j'ai la trouille, » dit-elle à voix basse. « Moi aussi, » répondit Sophie. « Arrêtez, » dit Lucas. « On ne va pas paniquer pour un bruit dans une forêt. » C'est littéralement l'endroit où il y a des bruits bizarres, une forêt, répondit Julie. Théo essaya de regarder dans l'obscurité. Attends, je vois que dalle. Marc braqua sa lampe de l'autre côté. La lumière tremblait un peu dans sa main. Là, vous avez vu ? Vu quoi ? Demanda Lucas. Je sais pas, quelque chose a bougé. Ne dis pas ça, gémit Sophie. Cette fois, même Lucas se tut. Pendant quelques secondes, plus personne ne parla. Ils écoutaient. Leur respiration semblait trop forte. Puis un nouveau craquement retentit derrière eux. Julie fit un petit cri. « On rentre !» dit-elle immédiatement. « Oui !» dit Emma. « Oui !» ajoutait Théo. « Bon, d'accord, » dit Lucas. « Mieux vaut ne pas tenter le diable. » Personne ne se moqua de l'expression. Pour une fois, tout le monde était d'accord. Ils firent demi-tour un peu trop vite, essayant de garder leur calme sans vraiment y parvenir. Marc regardait sans arrêt derrière lui. Sophie murmurait qu'elle détestait cette idée depuis le début. Julie avançait d'un pas rapide. Emma tenait le bras de Théo. Lucas essayait de faire le courageux, mais sa lampe tremblait autant que celle de Marc. Et puis, tout à coup, un animal surgit sur le sentier. Petit, rapide, avec des yeux brillants. Julie cria. Marc recula brutalement. Lucas manqua de tomber dans la boue. Emma serra le bras de Théo tellement fort qu'il n'osa même pas respirer. L'animal les regarda une seconde, puis disparut entre les arbres. Silence. « C'était quoi ça ?» souffla Sophie. « Un chat ?» dit Marc. « Un énorme chat alors, » répondit Julie. « Peut-être un renard ?» dit Emma. « En tout cas, » dit Théo, « moi je propose qu'on rentre tout de suite. » Cette fois, personne ne discuta. Quand ils retrouvèrent enfin le chalet et refermèrent la porte derrière eux, tout le monde éclata de rire presque en même temps. Un rire nerveux, soulagé, incontrôlable. « Franchement, » dit Julie en enlevant sa veste, « j'ai cru mourir. »« Pour un renard ?» dit Lucas. « Tais-toi, » répondit-elle. « Tu avais aussi peur que nous, » dit Sophie. « Pas du tout. »« Bien sûr, » dit Marc, « on a tous vu ta tête. »« Moi, j'assume, » dit Emma. « J'avais la trouille. »« Moi aussi, » admit Théo. Ils allumèrent la cheminée avec le peu de bois qu'il restait, préparèrent du thé, sortirent les biscuits et s'installèrent tous dans le salon. Dehors, le vent soufflait encore, mais à l'intérieur, la lumière était douce et le chalet semblait soudain beaucoup plus accueillant. Lucas leva sa tasse. « Bon, malgré tout, beau week-end, non ? » « Tu plaisantes ?» dit Julie. « Un peu, oui. »« Franchement, » répondit Marc,
C'est quand même un bon souvenir. Oui, dit Emma. Même avec la pluie, le train raté et le monstre de la forêt. Renard, corrigea Sophie. Peut-être, dit Emma, avec un sourire. Plus tard, dans la soirée, pendant que les autres rangeaient un peu la cuisine, Théo sortit sur le petit porche pour prendre l'air. La pluie avait cessé, la forêt était noire, silencieuse, mais moins inquiétante qu'avant. La porte s'ouvrit derrière lui. C'était Emma. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Oui, et toi ?»« Oui, je crois que je survivrai à cette terrible attaque de renard. Tant mieux. » Ils restèrent quelques secondes sans parler. Puis Emma tourna la tête vers lui. « Tu as bien fait de m'inviter. »« J'ai hésité, » avoua Théo. « Ah oui ?»« Oui, je me suis dit que ça ferait peut-être bizarre. Et maintenant ? Maintenant, je suis content que tu sois là. » Emma sourit doucement. « Moi aussi. » À l'intérieur, on entendit Lucas crier. « Théo, si ça te dérange pas, viens aider au lieu de discuter. » Emma éclata de rire. « Il est incroyable. » « Oui, » dit Théo. « Mais sans lui, on ne serait pas là. C'est vrai. » Finalement, ce week-end. « C'était pas la mer à boire ?» proposa Emma. Théo éclata de rire. « Non. Enfin, si. Un peu quand même. » Ils rentrèrent ensemble dans le chalet, où les autres les attendaient autour de la table, avec du thé tiède, des biscuits cassés et des histoires déjà en train de devenir des souvenirs. Et même si tout n'avait pas été parfait, Théo se dit que parfois, les meilleurs week-ends étaient justement ceux qui partaient un peu de travers. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette histoire, pense à liker et à t'abonner pour plus. À bientôt!